Coucou à tous, on se retrouve pour la première vidéo de l'année et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite, mais je voulais au moins en faire une là tout de suite, oui là tout de suite maintenant là où je vous parle. On est dimanche 30, je voulais vous la faire bien avant pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2022, tout ce que vous pouvez souhaiter, le bonheur, la santé, l'argent, tout ce que vous avez envie. Et j'ai pas eu le temps de la faire avant, donc je la fais maintenant et j'espère qu'elle sortira au moins demain. Et pas après, parce qu'après, normalement c'est trop tard pour souhaiter une bonne année. J'avais envie aussi de vous faire cette vidéo, enfin en plus de vous souhaiter mes vœux, pour vous dire ce qui va changer en 2022 et après, parce que j'espère que ça continuera quand même. Et ce qui va changer, ou ce que je vais plus faire, ou ce que je vais garder, enfin voilà. J'avais envie de vous faire je continue et j'arrête de faire ci ou ça. Donc je voulais vous en parler aussi. Et avant, alors je pense que cette vidéo va être très longue et il va falloir que vous armiez de patience. Avant, je voulais revenir sur 2021, qui a été une année, comment je vais dire, pas simple, mais je crois qu'elle est pas simple pour tout le monde en fait. Mais en plus de la situation sanitaire actuelle, j'ai eu plein d'autres trucs, donc je voulais revenir dessus rapidement pour vous expliquer quand même le pourquoi du comment. J'avais envie de vous le dire, de le partager avec vous, parce qu'il y a peut-être des choses qui pourront vous servir, j'en sais rien. La première chose, je vais commencer par le boulot. Mon boulot n'a pas changé, par contre il s'est intensifié énormément. Au point que je pense, je voulais en faire trop. C'est-à-dire que, en faire trop, c'est pas le bon mot. Je vais vous expliquer. Je suis ce genre de personne, quand je vois, imagine, t'es chez toi, tu vois un bout de papier par terre, et ben je le ramasse, je me barre pas, tu vois, je laisse pas un autre le faire à ma place. Et ben dans mon boulot c'est pareil, il y a du boulot, il est devant mon nez, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et le problème c'est que à force de voir tout ce qu'il fallait faire, j'étais pas capable toute seule de tout faire. J'ai essayé, alors, je l'ai fait d'ailleurs, voilà, je l'ai fait. Je pense arriver à un moment où j'en avais plus que ras-le-bol, je voulais me tirer de là où je bossais. Donc j'en ai parlé, bref, aux personnes concernées dans l'entreprise. Et bon, je pense que rien ne va changer. Mais donc je pense que je vais réfléchir. Alors ça c'est pareil. Ça c'est un truc. Alors il faudrait que j'essaie de vous expliquer. On va dire avant fin d'année, j'avais plus pour objectif de me tirer, donc de filer ma démission et de me barrer. Sans forcément au départ avoir trouvé du boulot derrière, mais je savais que j'en trouverais, parce que moi je pars toujours du principe qu'il n'y a que ceux qui veulent pas travailler qui ne trouvent pas de travail. Quand on veut, on peut. Voilà, moi, je suis comme ça, je suis super positive. Ça pourrait me jouer peut-être des tours un jour, mais bon, voilà, je le vois comme ça. Et puis, plusieurs personnes à qui j'en avais parlé, tout ça. Alors certains étaient ok avec moi, et d'autres étaient plutôt, ouais, mais tu sais, tu devrais leur en parler et tout, machin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait la connerie. Enfin, la connerie. Sur le moment, j'ai cru que j'avais fait une connerie, de leur en parler, parce que j'ai eu l'impression que personne n'avait rien compris, mais bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être fait une bêtise si j'avais démissionné sur le moment. Donc bref, j'ai pas démissionné. J'ai continué quand même à chercher autre chose et j'ai trouvé des trucs, hein, donc voilà, je sais qu'aujourd'hui il y a du boulot, voilà. Alors après on verra plus tard peut-être, je sais pas. Et puis dans le coup, fin d'année, j'ai regretté parce que je voyais que rien ne changeait de ce que j'avais pu dire qu'il allait pas, rien ne changeait en fait. Si, ça a changé 15 jours puis après c'est fini. Et j'ai regretté d'avoir écouté ces personnes qui m'avaient convaincu de pas forcément me barrer tout de suite. Et puis depuis, donc là on est plutôt en début d'année, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas un mal que je l'ai pas fait tout de suite, et j'aurais peut-être pas dû dans le coup penser que j'aurais pas dû écouter les autres. En fait si, oui et non, parce que je pense que si je veux me barrer, si je veux démissionner, il faut que j'ai un plan. Un plan de, je vais pas vous dire un plan de carrière, mais un plan pour garder le côté tête sur les épaules, tu vois, le truc de vieux. Mais ça reste indispensable. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un salaire, je sais combien je gagne, et je sais que, voilà, c'est quand même pas, c'est correct, voilà. Je veux pas dire que c'est pas petit, je veux pas dire que c'est beaucoup. Voilà, je pense que je suis à peu près, au milieu. Parce que j'ai un petit peu de responsabilité, donc je gagne pas le SMIC, voilà, je vais être honnête avec vous, je gagne un petit peu plus quand même.
Mais j'ai clairement le sentiment que comme je progresserai pas dans l'entreprise à laquelle je suis, j'aurai pas d'évolution. Et moi j'aime bien ce côté évolutif de ton travail, où tu progresses, où tu apprends. Et là en fait, enfin, depuis plusieurs années c'est comme ça, tu vois, c'est plat. Donc quand il y a beaucoup de boulot, évidemment j'ai pas le temps de m'ennuyer et j'ai de quoi faire, mais quand le boulot est un petit peu mou, ben, je m'emmerde. Et quand je m'emmerde, j'aime pas m'emmerder. J'ai l'impression d'être improductif, hein, de rien apporter. Et puis à moi, ça apporte rien, tu vois. Autant quand il y en a beaucoup, bah, c'est aussi un petit peu un challenge pour moi que là, non. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir au niveau boulot. Tout ce que je sais, c'est que je veux pas rester dans cette spirale où, on va dire, à peu près entre 6 à 8 mois de l'année, je termine comme une malade. Et puis au final, ça m'apportera rien de plus, moi, à titre professionnel. Un remerciement, mes heures sont payées, ça c'est pas le problème. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça va pas me faire grandir au niveau travail. Et moi, j'aimerais bien. Voilà, c'est quelque chose que, c'est un objectif que j'ai pour les années qui arrivent. J'aimerais bien grandir au niveau boulot. Donc ça, c'est la partie travail. Voilà. Donc ça m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Ensuite, partie, on va dire, famille, mais famille au sens large, c'est-à-dire plus facilement côté famille, on va dire mon frère, ma soeur, ma maman. Il y a eu aussi pas mal de changements. Ma maman a déménagé, elle est partie vivre dans le nord. Donc il a fallu s'occuper aussi pour vendre la maison. La deuxième partie du terrain va être vendue un petit peu plus tard. Donc tout ça, ça a compliqué les choses, ça a compliqué l'organisation, le planning, enfin voilà, ça m'a un petit peu déboussolée aussi, parce que, comment vous dire, j'avais pour habitude, depuis que je suis gamine, donc quand j'étais toute petite, je vivais chez mes parents, et en grandissant, mais je ne pouvais pas ne pas m'empêcher d'aller chez mes parents, tu vois, pour passer du temps avec eux. Le jour où papa est parti, ça a modifié un petit peu certaines choses, parce que je voulais pas non plus ensevelir maman. Et puis je savais qu'elle resterait pas, parce qu'elle était pas bien là où elle était sans lui. Donc je sentais que ça allait venir, mais je pensais pas que ça allait venir comme ça et qu'elle parte aussi loin aussi. Alors je lui en veux pas, hein, je suis contente pour elle. Mais voilà, ça a bouleversé un petit peu, tu vois, mon cadre à moi. Mais là je suis égoïste, hein, mais ça a vraiment bouleversé mon cadre à moi. Et je pense que c'est ça au fait aussi, en plus du boulot qui m'a un petit peu voilà, mis la tête un peu à l'envers dans tous les sens. Et puis côté famille tout court, sans qu'on me dise rien, mais c'est quelque chose que en fait je l'ai vu parce que j'ai fait des choses aussi qui ont fait que mon entourage, je l'ai un peu peut-être perturbé, et je me suis rendu compte, alors voilà, comme je vous disais sans qu'on me dise rien, que je faisais un petit peu voilà, je prenais pas assez de temps pour eux. Donc je travaille du lundi au vendredi en période ultra chargée, donc on va dire de mi-juin à mi-août grosso modo, je travaille entre 6 et des fois 7 jours sur 7, il ne faut pas le dire, mais ça m'arrive de faire 7 jours, donc de faire plusieurs semaines de 7 jours à l'affilée. Et je voyais bien que le fait de prendre du temps pour faire soit du scrap, soit des vidéos le samedi et le dimanche, alors au départ c'était que le dimanche, mais je me suis rendu compte que le dimanche c'était pas assez, donc j'avais pris aussi sur le samedi, donc ça laisse pas beaucoup de temps après, hormis le temps où tu fais le ménage, la cuisine, la vaisselle, le linge, enfin voilà, hormis toutes ces petites choses là qu'on fait naturellement tout le temps. Et le reste du temps j'étais enfermée dans cette pièce que vous voyez là, dans laquelle je passais quasiment tout mon week-end sans passer du temps avec le reste de la famille. Et je me suis rendu compte, je suis désolée pour mon téléphone qui sonne, je sais pas qui me gonfle, mais ça m'agace ces messages. Ça m'agace, ça m'épuise. Alors attends, je vais tout baisser. Voilà, comme ça normalement il ne devrait plus faire de bruit. Je suis désolée. Donc voilà, ces moments où je sentais bien que j'aurais dû être là en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait stop. Parce que je ne pouvais pas consacrer assez de temps à mes proches, donc mes enfants, mon mari, et faire YouTube, faire du scrap, faire tout ça. Je ne pouvais pas. Donc j'ai consacré une demi-heure, 1 heure. Alors souvent c'était le soir, mais j'évitais au maximum la journée, ou si j'en faisais un peu la journée, c'était 1 heure. Donc pas le temps de vous préparer un super méga gros truc que je ne pouvais pas. J'avais pas le temps. Donc voilà les raisons du pourquoi du comment de tout ce qui s'est passé en 2021. Enfin, puis il y a eu des moments plus ou moins difficiles que d'autres. On a perdu notre husky
si je me trompe pas, c'était avril, je crois, ou mai, je sais plus. Enfin, tout de suite, on s'en fout de la date, de toute façon, c'est passé, c'est passé. Donc ça a été un moment super difficile aussi. On a eu de très bons moments. Et puis j'ai fait des trucs aussi pour me libérer. Donc si vous avez, enfin, si vous me suivez sur Facebook, je suis pas sûre de l'avoir mis sur Instagram d'ailleurs. J'ai acheté une moto, voilà. Donc ça faisait des années que je n'ai plus fait de moto. Et puis ça m'a pris, comme on dit, comme une envie de... Je ne le lis pas, mais vous savez à peu près. Enfin non, pas comme cette envie-là, parce que ça faisait des années que je voulais reprendre la moto. Parce que j'ai mon permis depuis 97 quand même, donc oui, je suis un dinosaure. Et je sais pas, est-ce que le chamboulement d'un peu tout, tu vois, que ce soit le personnel, le travail et tout, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, je me suis acheté une moto. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça a été aussi un petit souci quand même, parce que bon, bah, Thierry voulait pas du tout hein, faire de la moto. Pas parce qu'il a peur que je me gaufre, enfin si au début, si il avait peur, maintenant ça va mieux, je pense. Mais c'est surtout que, comme lui, il n'a pas le permis, il veut pas être derrière. Voilà, donc c'est un petit peu égoïste, masculin. Bref. C'est son choix, il fait bon comme il veut après tout. Mais voilà, moi ça me tenait à cœur parce que voilà, je m'étais dit, si physiquement, avec, je sais pas, la sève qui déconne ou je sais pas quoi, si je fais pas maintenant, je ferai peut-être jamais. Donc voilà, puis tu sais, je suis du genre, tu vois, comme ça. C'est normal que j'ai les mains rouges, je vous explique mes cheveux après aussi. Non. Mais je vous explique après. Ça fait partie de 2020. Donc j'ai les mains un peu rouges, mais c'est normal. Donc voilà, il fallait que j'ai ce sentiment de liberté à nouveau. Et ça me manquait en fait. Mais ça me manquait depuis très longtemps. Et puis après, il y a les enfants qui arrivent, il y a le boulot, il y a le machin. Tu fais plein de trucs, tu oublies. T'as pas le temps, t'as pas d'argent après. Enfin voilà, c'est un tout. Donc là, financièrement, ça allait. Et je l'ai pas payé non plus super cher parce que j'ai pris un vieux dinosaure aussi, hein, puisqu'elle est de 98. Mais j'ai pris voilà la moto qui me bottait. Je vous mettrai une petite incruste là quand je suis dessus. Et à la rigueur, pourquoi pas une autre de l'annonce quand je l'ai achetée. Et voilà, ça m'a fait du bien et ça me fait du bien quand je la prends, je me vide l'esprit. Voilà. C'est le moment où je me vide l'esprit parce que bah, je suis obligée de me concentrer à un milliard de pourcents sur la route et sur les autres qui font que des conneries. Et alors je suis prudente hein, parce que c'est pareil, depuis mes 20 ans j'ai mis de l'eau dans mon vin, donc je ne fais plus ce que j'aurais fait il y a longtemps. Et puis voilà, ça me permet de me vider la tête et ça me fait du bien, même si c'est pas longtemps, même si c'est 1 heure, et ben pendant 1 heure je vais me promener, alors je vais me promener toute seule. Voilà, j'ai préféré attendre un peu avant de mettre Marine ou Baptiste derrière, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi non plus. Bien maîtriser la bête qui pèse ne serait-ce que 230 kg. Et je suis juste en pâte, tu vois, c'est juste, faut rien de plus. À 1 centimètre près, j'ai les pieds qui touchent pas par terre. Non, j'exagère, mais je suis pas à l'aise. Donc voilà, c'est le temps que je m'habitue bien, que je m'apprenne bien et que je sois sûre de moi, parce que si j'emmène quelqu'un derrière, on va éviter de tomber quand même. Hein. Si on peut éviter d'aller au hosto, ça peut être pas mal, hein, ou pire même. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me permet de me libérer et j'en avais besoin. Et c'est pour ça que j'ai aussi coupé, enfin j'ai aussi coupé tout ce qui était réseaux sociaux, enfin déjà que j'étais pas beaucoup présente sur les autres réseaux sociaux hormis YouTube, et encore pas beaucoup, peut-être même en 2020 j'ai peut-être pas été non plus super méga présente, mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais besoin de cet arrêt de ce temps. Et aujourd'hui si je fais des vidéos et que je vous parle de tout ce que je vous parle, c'est parce que j'en ai envie, je ne veux pas me forcer. Bon, ça je vous l'avais déjà dit, mais c'est un truc que je veux pas faire. C'est pas mon métier c'est pas ça parce que ça paye pas la facture. Hein. Ça paiera même pas l'assurance de la moto, tu vois. Donc on va, voilà, c'est plus simple de faire comme ça. Et puis en 2021, vous voyez, j'ai une autre couleur de cheveux. Alors, que je vous explique, parce que là, il faut que je vous explique. Et ça va être des leçons à tirer pour plus tard, et peut-être pour vous aussi. Hein. À mon boulot, souvent, on me charriait en me disant ah, bah oui, je suis blonde. Et c'est moi qui finissais par leur dire oui, je sais, c'est bon, je suis pas blonde, tu vois. Et donc, à force d'avoir ce commentaire-là, je leur ai dit tu verras, quand je vais revenir de vacances, eh ben, je ne serai plus blonde. Ils m'ont pas cru. Moi non plus, je me suis pas cru quand je suis sortie chez le coiffeur. Donc, pendant mes vacances, donc fin août, début septembre, je me lance dans... je dis, allez, hop, je me colore les cheveux, et puis soyons fous, de toute façon, des cheveux ça repousse, je m'étais dit, tout va bien. Je vais carrément me colorer les cheveux dans des couleurs à problème. Donc, j'appelle un salon. Mais alors, le premier salon que j'ai trouvé dans la... Non, je ne l'ai pas appelé, je dis une connerie. Je faisais mes courses, je vous dirai pas où.
Si, je peux vous le dire. Je faisais mes courses à Loche, mais je vous dirai pas quel salon c'est quand même, parce que après, c'est peut-être juste une erreur par rapport à moi, je ne sais pas. Et je passe au salon, je dis voilà, je voudrais changer de tête, je voudrais une couleur improbable. J'étais partie sur du violet et du bleu. Et elle me dit ok, donc je sais pas moi, quand on me pose une question, si je ne suis pas capable de réaliser ce qu'on me demande, je le dis. Tu vois. Et là, elle me dit ok, pas de problème. Au contraire. Donc elle était contente, tu vois. Donc vient le jour du rendez-vous, donc c'était quelques jours plus tard. Elle me dit, ah bah, j'ai pas de bleu. Oh bah j'ai mince, c'est ballot. Elle me dit, par contre j'ai du violet. Ah bah j'ai allons-y, violet. Bah, s'il n'y a que du violet, on peut faire violet rose. Enfin je sais pas, on fait un genre de, tu vois, de dégradé. J'avais trouvé des photos sur Pinterest. Voilà, je cherchais le mot. J'avais trouvé des photos sur Pinterest. Je vous les mettrai de ce que je voulais. Voilà. Et donc elle me dit par contre il faut décolorer. Bon bah si vous voulez, j'ai jamais fait, mais bon pourquoi pas. Hormis les trucs que je vous ai montré moi de coloration que j'ai fait moi, j'ai jamais léché un coiffeur pour qu'il me décolore les cheveux, tu vois. J'ai toujours été comme vous m'avez vu avant. Et puis donc elle me décolore les cheveux, tout ça, elle me fait ma couleur et puis là quand elle commence à sécher, il y a un truc bizarre quand même. Il est où le violet? Et là j'ai montré la photo de attendez encore un petit peu, je vais vous faire patienter un petit peu. Je vais pas tarder à vous montrer la photo du résultat du premier coiffeur. Oui, parce que je suis allée en voir un autre d'un coup après, mais c'était pas mieux. Bref. Et alors, moi j'aime me coiffer les cheveux bouclés. Elle me dit je vais vous faire quelque chose d'un peu plus... Oui, bah je dis si vous voulez. Et là je voyais que ça commençait à être la catastrophe, tu vois. Puis je me suis dit, de toute façon Gaëlle, t'es trop tard, t'avais qu'à te renseigner mieux avant. Donc je la laisse finir, hein. De toute façon j'ai plus que ça à faire. Et là, je me suis retrouvée grise. C'est-à-dire que le jaune pipi de la décoration, parce que oui, j'avais une décoloration jaune pipi, hein, mais alors un jaune, jaune. Et ben, jaune plus violet, ça fait gris. Ça aurait pu faire blanc, mais non, ça a fait gris. Mais un vrai gris. Hein. Alors, je n'avais pas de cheveux blancs ni de cheveux gris. Là, je savais plus. Je cherchais les cheveux qui n'y étaient pas, justement. Et là, je dis, oh putain, la vache. Mais je me rendais pas compte, tu vois. C'est quand je suis rentrée à la maison que tout le monde a eu peur. Hein. Je vous montre la photo vue de dos, qui était superbe. Moi, je trouve que la photo est très belle. Mais vue de face, personne n'a osé prendre une photo, hein, non, parce que je pense que j'avais 90 ans, tu vois. Donc je dis non, ça je peux pas rester comme ça. Donc on était vendredi, je crois. Et le lundi, je rappelle un salon. Je leur demande si je peux venir pour qu'ils corrigent le truc, parce que je veux pas rester grise. Tu vois, je veux pas. Et là, elle me dit, bah de toute façon, on va être limité dans la couleur, parce que le bout est joli. On peut faire puisque vous vouliez du violet, du bleu, enfin on peut faire violet-bleu. Allons-y. Donc je suis allée dans un salon, comment ça s'appelle? Tu sais, les salons qui sont experts en couleur là, un coloriste? Non, je sais pas, je sais plus. Je le trouve, je vous le réécrirai là. Et je vais vous montrer les cheveux que je suis ressortie. Hein. Alors déjà en plus, elle m'a laissé me sécher les cheveux toute seule. En gros, vas-y, démerde-toi. Enfin, ni fait ni à faire. Donc j'avais du violet là, du bleu, du rose. Enfin, j'avais un petit peu un truc qui ressemblait à pas grand-chose. Et puis je me suis dit, et là, bonne décision que j'ai prise même avant 2022, tu sais, même avant les objectifs des années suivantes, ne plus aller chez le coiffeur pour te colorer les cheveux, Gaëlle. Donc je suis allée dans un magasin Bleu Libellule. On a la chance d'en avoir un à Châteauroux, donc j'étais contente. Et là, je me suis dit, je vais faire moi-même. Donc, je vais partir sur 2 couleurs. Donc, Marine m'a fait mes couleurs. On a fait du violet au départ. Là, alors, je veux pas de photo à mon avis, mais c'est pas grave. Là, je suis partie sur un rouge avec des sous-tons orangés, voilà, pour changer. Parce que je vous explique, quand vous vous décolorez, quand vous vous décolorez les cheveux, vous en avez pour un an et demi avant que la décoloration ne se voit plus. Et je sais pas si vous allez... Non, bah non, parce que j'ai mis un petit peu de... Je pense pas que vous verrez, je pense pas. J'ai fait un soin repigmentant ce matin et est-ce que vous verrez, est-ce que vous verrez pas? En fait, la partie qui a poussé est très jolie au niveau de la couleur, ça ressemble vraiment à l'emballage du packaging. Et toute la partie où elle a décoloré et qui était grise, donc on va dire grosso modo à peu près cette longueur-là, au fur et à mesure des jours de coloration après que je l'ai faite, ça devient terne. Alors ça ne redevient pas gris, au début ça redevenait gris. Hein. Maintenant ça ne devient plus gris, parce que je me colore les cheveux toutes les 15 jours. Je flingue mes cheveux. Bref. Un truc à ne jamais faire, mais ça c'est pareil. Je vais revenir après, on finit là. Donc cette partie-là, tant qu'elle ne sera pas complètement
neuve, disons que ça fera terne. Donc je suis entre guillemets obligée, si je veux avoir quand même un truc à peu près potable, sans tomber évidemment dans l'excès, je suis obligée de me colorer les cheveux tous les à peu près 15 jours, 3 semaines, grosso modo. Voilà, grosso modo. Et c'est Marine qui me le fait. J'achète les produits chez Bleu Libellule. J'ai essayé plusieurs marques. J'ai essayé la marque Guitan, qui est une très bonne marque. Là, en ce moment, je suis dans les couleurs rouges, donc j'ai pris la marque L'Oréal, le Magirel. Voilà, je prends ces tubes-là, qui sont pour l'instant très bien. Et j'utilise aussi des soins repigmentants. Alors, les soins repigmentants, ce matin, j'ai fait le Wella, je ne sais pas comment on le dit, je vais vous montrer l'emballage, parce qu'il est dans la salle de bain. Et au tout début, quand j'avais le violet, je reviendrai peut-être sur du violet à un moment ou à un autre, mais là j'aime bien, donc je vais rester comme ça. Les soins Patrice Mulatto, donc en fait c'est un soin crème qu'on applique, qu'on laisse poser 10, 15, 20, ça dépend des soins, voilà, on va dire maxi je pense une trentaine de minutes. On rince et ça ne surabîme pas les cheveux une fois la coloration faite. Parce que oui, quand vous vous colorez les cheveux tous les 3 semaines, comment vous dire, les cheveux morflent beaucoup, ça se voit à mon avis, hein, ils sont secs de chez sec. Ils sont abîmés, très très abîmés, même que j'utilise plein de soins, les shampoings exprès et tout, enfin ils ramassent, hein. Et ils vont ramasser comme ça pendant un an et demi. En plus, c'est pas du tout bon pour la planète, tous les produits qu'on sur les cheveux, et ça coûte 4 bras. Voilà, donc chose à prendre en compte. Si vous voulez un jour faire un peu comme moi, faire l'andouille, vous colorez les cheveux improbablement, évitez la décoloration, parce que de toute façon après vous l'avez pour longtemps la décoloration, alors que si vous faites une couleur permanent ou semi-permanent, après vous pouvez faire aussi du semi-permanent ou du temporaire qui partent au bout de 2-3 shampoings, mais moi je voulais un truc qui tienne, tu vois, il faut que ça tienne longtemps. Et donc évitez la décoloration, hein, si je peux me permettre, hein. Parce que non seulement déjà ça va flinguer encore plus vos cheveux, et puis après c'est de l'entretien énorme, voilà, c'est coloration régulière, c'est tout ça. En fait j'aurais juste fait la coloration sans les avoir décolorés, peut-être que déjà ça aurait mieux pris. Et puis, puisque ils étaient légèrement blonds, donc ils étaient quand même décolorés par le soleil, mais bon, pas grave, c'est une autre coiffeuse qui me l'a dit, mais j'ai dit non, c'est bon, plus personne touche, c'est Marine, c'est Marine qui me fait mes cheveux, c'est voilà. Et après, ça vous coûte 4 bras aussi bien en coloration qu'en soins, qu'en tout, donc réfléchissez, franchement, c'est à prendre en compte. Donc, décision pour les années à venir jusqu'à la fin de mes jours, ne plus aller chez n'importe quel coiffeur pour me colorer les cheveux, mais ne plus aller chez le coiffeur pour me les colorer quand même, voilà. Donc je les coupe déjà toute seule, et là dans le coup je les colore toute seule parce que le coiffeur ça coûte cher et ça tient pas mieux, j'ai remarqué, donc je préfère le faire moi-même. Voilà, donc ça c'est une des premières résolutions qui va arriver, alors que ce soit 2022 ou les autres d'après, hein. Ça c'est fini, c'est fini. Le coiffeur c'est terminé, non. Ou alors pas n'importe lequel, mais alors avant de trouver le bon, ça veut dire plusieurs essais, et ça veut dire que ça vous coûte à chaque fois 4 bras, parce que coloration cheveux longs, je vous explique, c'est pas donné, voilà. Donc ça, c'est les premiers objectifs que je me suis donné suite à la connerie de 2021 quand même. Autre chose que je me suis dans le coup résolue à faire, alors ça c'est quand j'ai eu moins de boulot, donc c'était plutôt fin décembre, juste au moment des fêtes. Ranger. Voilà, ranger, parce que même là c'est en bordel, et encore vous voyez pas tout ce qu'il y a par terre. Je me suis pas gênée, j'ai tout mis par terre, c'était plus simple, mais je vous montrerai pas. Donc ranger et essayer de consommer mieux. Alors consommer mieux, je vais essayer de vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai pris la décision, et ça date déjà de l'année dernière, et j'ai envie de le poursuivre parce que dans le coup ça marche bien et ça évite la surconsommation. Ne plus acheter, que ce soit des fringues, des soins, n'importe quoi. Ne plus acheter comme ça en se disant je vais faire du tri après. Non. Je le fais plus comme ça. Je fais le tri avant. C'est-à-dire, je suis allée il y a, je sais plus, c'était 15 jours, 3 semaines. Voilà, j'avais dans l'idée de me racheter 2 pulls. Voilà, je me rachète 2 pulls. Et hop, avant d'acheter 2 pulls, j'en ai dégagé 2. Voilà, parce que j'ai fait du tri avant dans toutes mes fringues, hein. Donc là, au niveau fringues, c'est pas trop mal. Quoique j'ai gardé des trucs que je vais sûrement balancer. Je me suis gardé 6 mois pour les mettre. Si je les mets pas, je les vire. Donc je les ai donnés, hein, pour la plupart, hein, parce que c'était certains, je les avais mis une fois peut-être. Donc ça c'est pareil. Je veux être sûre de ce que je fais. Donc déjà, première chose, je n'achète pas tant que j'ai pas fait la place pour que ça rentre. Voilà,
c'est important. Pareil pour les chaussures, les sacs à main, enfin moi j'adore ça, mais au bout d'un moment il faut pousser les murs. Et puis c'est pas raisonnable, et puis c'est du n'importe quoi. Donc ça pour les parties fringues et tout, je fais de la place avant et j'achète après. Et si je trouve rien, au pire, j'ai fait de la place, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est une décision que je fais depuis, on va dire, mi-année dernière et qui fonctionne très bien. Pour tout ce qui est fringues, chaussures. Mon sac à main, j'en achète plus, je fais avec ce que j'ai, parce que c'est pareil, je vais le prendre sur un coup de tête, et puis au bout de quelques mois, il va me sortir par les yeux. Donc je ne fais plus, voilà, je n'achète plus de sac à main. Ouais, j'ai décidé que je n'achèterai plus. Enfin, là, au moins pour l'instant. Au niveau des produits pour le soin, parce que malgré que je vous ai pas vu, que j'ai rien filmé, j'ai pris soin de moi. Et donc tout ce qui est produits soins, pareil, n'achetez que le, entre guillemets, le strict minimum que je peux utiliser en un temps normal. Alors j'ai malgré tout dérogé un petit peu à cette règle en achetant au moment par exemple du Black Friday ou des soldes de début d'année des produits que j'adore et qui étaient en promo, donc ça valait quand même le coup et que j'utilise beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Hop, je vais le prendre là. Par exemple, sur le site SVR, au Black Friday et là pour les soldes, ils faisaient, alors je ne sais plus le pourcentage qui était accordé, mais la crème solaire, je vais y arriver. SPF 50, alors elle n'a pas le plus, bon, c'est déjà bien, c'est 50. Je sais que c'est encore mieux quand il y a le plus, mais moi, il n'y a pas le plus. La Sun Secure Blur, voilà, parce qu'elle floute en même temps. Je l'adore, je n'utilise qu'elle tous les jours. Donc comme j'ai terminé quasiment tous les autres, alors je dis quasiment parce que il y en a certains que j'utilise les jours où soit je ne veux pas travailler, parce que je ne veux pas travailler, que je reste à la maison et que je fais rien. Enfin que je fais rien. Que je sors pas faire des courses, que je filme pas par exemple. Et voilà, j'adore. Ça c'est un best-of. J'en profite d'ailleurs pour faire le best-of de l'année. Ça, voilà, je ne peux plus m'en passer. Donc j'ai préféré les prendre là, j'en ai pris 5 je crois, pour me pousser jusqu'aux prochaines soldes, etc. etc. Ensuite, pendant que j'y suis, au niveau produit, il y a un produit, zut, je l'ai rangé, mais c'est pas grave. Vous le connaissez. C'est que je l'ai rangé l'autre, je sais plus. Pareil, que je profite de moments où il peut être avec soit un code promo, soit à prix réduit. C'est le ELMW de Green Kératine. Et ce que j'apprécie et quelque chose que je veux, on va dire, continuer à mettre en route pour pas mal de produits aussi, que ce soit produits soins ou produits ménagers, c'est le fait que ça existe en recharge. Ça, je trouve que c'est quand même bien mieux. On pense à la planète, on évite les déchets en plastique parce que, pour tout vous dire, là j'ai les produits terminés qui sont à côté de moi, que je ne sais plus où les mettre, qu'il faut absolument que je filme cette vidéo, qui je pense ne sera pas filmée ce week-end parce que j'aurai pas le temps. Donc peut-être le week-end prochain, le week-end d'après, j'en sais rien. Mais voilà, je suis aussi dans l'optique de consommer avec des sous-emballages qui permettent de recycler le premier emballage, tu vois. J'en ai marre d'acheter shampoing, machin, tout ça, et qu'il y ait à chaque fois l'emballage en plastique. Si je peux trouver du rechargeable, voilà, chercher le mot, je vais le faire. Donc ça, c'est un point aussi sur lequel je prête attention, parce que voilà, le LMW, je l'adore, je continuerai à arracher forcément. Et je trouve que l'idée de la recharge, je trouve qu'elle est excellente. D'ailleurs, pareil pour tout ce qui est produits du quotidien. En ce moment, je suis en train de découvrir et je suis vraiment ravie. La marque qui s'appelle... Attends, je te montre le tout quand même. Qui s'appelle... Je me rappelle plus. Attends. Je vais prendre ça. C'est la marque... J'ai pas bien appris ma leçon, hein. Ils vont me jeter la pierre, ils voudront plus travailler avec moi, mais c'est pas grave. La marque en moins, voilà, je cherchais. C'est-à-dire que, alors ce sont deux jeunes hommes, je crois, qui ont voulu lancer cette idée, et je la trouve super bien d'ailleurs. Donc il s'appelle la marque en moins, c'est-à-dire que vous allez avoir l'équivalent de ce que vous achetez avec tous les emballages, avec tout ce qui va pas bien dedans, c'est-à-dire que par exemple quand vous achetez du produit vaisselle ou... Attends, je me rhabille à peu près bien. Quand vous achetez du produit vaisselle, la lessive, vous avez de la flotte déjà dans votre produit. Donc vous payez le prix de la lessive, le prix de l'eau au prix de la lessive. Donc ça coûte assez cher. Et j'ai trouvé leur idée super bien.
Donc je vais vous en parler quand même rapidement. Alors moi j'ai reçu le produit, mais je compte me prendre les... Parce qu'ils ont plusieurs gammes. Ils ont la gamme vaisselle, ils ont la gamme lessive, lave-vaisselle et je crois nettoyant multi-usage. Donc je vais passer commande là, je pense, incessamment sous peu pour acquérir le reste des produits et en même temps vous en parler, vous dire ce que j'en pense. Mais ça, c'est eux qui me l'ont envoyé via la plateforme Octoly. Donc c'est un liquide vaisselle. En fait, vous avez donc le flacon qui est en verre. Donc au niveau recyclage, c'est très bien. Ça, c'est ultra quali aussi. J'étais vachement épatée d'ailleurs. Et vous avez cette recharge qui sert à faire votre produit vaisselle. C'est-à-dire que dedans, vous avez le produit vaisselle concentré. Donc vous, hop, l'emballage est gradué. Je ne sais pas si vous verrez là. L'emballage est gradué à 100 ml. Donc vous mettez 100 ml de la recharge là qui est là. Vous remplissez d'eau jusqu'à 400 ml parce qu'il faut savoir que votre produit vaisselle que vous achetez au supermarché, il est dilué aussi. Hein, donc ça, ça date pas d'hier. Alors apparemment une brique, ça fait 4 flacons comme ça. Bon, pour l'instant je commence, donc, mais bon, on fait pas beaucoup de vaisselle à main, un petit peu quand même. Ce qui est sympa, je trouve, dans leur démarche, donc c'est le fait d'éviter tout ce qui est packaging en plastique. Ça, je trouve ça très bien. Dedans, vous avez quand même, parce que le produit est écocert, donc ça, je trouve ça très bien aussi. Ils n'utilisent pas de DTA ni de phosphonate. Vous avez la composition qui est écrite et qui peut se lire. Bon, c'est écrit en petit quand même, mais ça peut se lire. Et vous avez 98,77% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle. Ce qui est sympa. Alors, attends. Parce que le flacon est assez lourd quand même, c'est du verre. Donc vous avez le détail de la composition au dos. Vous avez aussi le fait que c'est une fabrication française, que le flacon donc il est rechargeable, donc ça fait pas de plastique. C'est une formule vegan et cruelty free, donc c'est dans la tendance, c'est dans l'air du temps. Et vous avez l'explication du prix, c'est-à-dire que vous avez le coût de fabrication qui est mentionné, le coût de transport, parce que oui, votre produit il n'arrive pas tout seul. Le paiement des gens qui sont derrière quand même, la TVA, merci la France pour la TVA, et le prix total, donc les 4 charges valent 12,90 €. Alors, pour moi, ça c'est 4 charges, en fait, ça vous permet de recharger 4 fois votre flacon, vous voyez. Donc ça vaut 12,90 €. Ça fait l'équivalent donc de, surtout qu'on est dans 400 ml, dans le coup, oui, 400 ml. Je ne sais plus combien fait une bouteille de liquide vaisselle normal. Je vous l'écrirai. Et si je peux, j'essaierai de vous retrouver le prix. Alors, je vais le faire au pif à mon avis. Donc au pire, ça revient au même prix que, je pense, qu'un liquide vaisselle n'importe lequel. Celui-là, il sent les agrumes. Voilà, il sent très bon. Je ne sais pas s'il y a plusieurs parfums. Je ne suis pas allée voir sur le site. J'aime bien. Voilà, ça nettoie la vaisselle comme ça doit la nettoyer. Mais dans le coup, dans leur gamme, ils font aussi d'autres choses. Donc voilà, j'ai bien envie d'essayer autre chose. Principalement la lessive. Parce que je ne sais pas comme vous, je sais pas vous, mais les bidons de lessive, qu'est-ce que ça prend de la place dans la poubelle, même si ça se recycle. Enfin, ça me gonfle quoi. Moi, je préfère avoir un truc comme ça avec un flacon normal. Et puis que ça lave mon linge tout pareil. Pareil pour la vaisselle. Alors, dans la vaisselle, vous avez le sel. Les pastilles, le liquide de rinçage et tout ça à son emballage. Alors beaucoup sont en emballage carton, mais vous avez toujours des fois cet emballage plastique à foutre à la poubelle et c'est du plastique. Donc je vais me pencher sur leur lessive et j'ai vu qu'ils avaient un produit multi-usage, hein, la partie nettoyant. Et alors je vous ai pas dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est fabriqué donc en France et vous avez par exemple les nettoyants et la lessive qui sont fabriqués à Rouen. L'entrepôt général est à Beauvais, donc dans le 60 dans l'Oise. Vous avez tout ce qui est tablette de lave-vaisselle qui viennent de Saint-Étienne. Apparemment tout ce qui est il y a des sticks détachants, c'est fabriqué à Marseille. Donc voilà, je suis assez curieuse, voilà. Et j'avoue que le concept me plaît beaucoup parce que j'en ai marre de ces suremballages en plastique. Et j'ai pour objectif aussi de trouver, si possible, alors là au niveau du sérum, il y a du LMW, on a la recharge, mais j'ai pour objectif aussi d'essayer de trouver la même chose pour les shampoings lambda, enfin quelque chose qui me permette de ne pas dépenser plus cher et que je puisse réutiliser, voilà, autant que faire se peut pour éviter justement d'encombrer mes poubelles.
tu vois. Que ce soit poubelle à recycler ou poubelle non à recycler. Voilà. Et là, on est sur quelque chose en verre. Alors, ça fait, je sais plus, ça fait 15 jours que je l'utilise. Alors, comme on a le lave-vaisselle, on fait pas beaucoup de vaisselle à la main, hormis tout ce qui est grosse casserole que je mets pas dans le lave-vaisselle. Et ça nettoie super bien. Enfin, ça nettoie comme un liquide vaisselle normal, quoi. C'est peut-être que ça m'assèche un petit chouïa un peu plus les mains, mais enfin, c'est pas non plus flagrant. J'ai encore oublié de vous dire quelque chose. Enfin, encore. Là, ça fait 2 fois que j'interviens, mais en fait, vous verrez dans la vidéo que ça, vous allez le voir en premier avant le deuxième que je vous ai rajouté. Ah oui, quand ça fait longtemps on n'a pas fait, on ne sait plus faire. Bref, par rapport à la marque en moins, je voulais revenir brièvement dessus. Donc, hormis que c'était une marque française, voilà, qui était soucieuse dans l'environnement, de l'impact des déchets, etc., etc. Là tout de suite j'ai passé commande sur le site parce qu'on peut commander des doses d'essai pour produits lave-vaisselle et lave-linge. Donc j'ai pris les 2 doses, les 2 petits packs d'essai. J'ai également pris le set, le lot, je sais plus comment il l'appelle. Je viens de faire la commande, je me rappelle déjà plus. Le lot entier de nettoyants. Donc dans les nettoyants vous avez l'anti-calcaire pour la salle de bain, le dégraissant pour la cuisine, le produit à vitre et le produit pour toutes les autres surfaces de la maison. Il y a aussi des doses de nettoyant pour le sol, sauf que moi j'utilise pas un seau avec de l'eau, donc je peux pas les prendre, parce que je vais gaspiller, donc c'est pas le but. Mais peut-être que je reviendrai sur cette méthode-là. Bref, peu importe, je vous montrerai peut-être ce que j'utilise. Mais voilà, je voulais revenir dessus. Je vais essayer, je pense que je dédierai une vidéo entièrement, peut-être à la marque, pour vous dire vraiment ce que j'en pense, ce qui marche pas, parce qu'on ne sait jamais, tout marche peut-être pas bien, j'en sais rien. Je vais déjà tester les produits, et puis je vous reviendrai, je pense, dans une vidéo dédiée. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc ça, ça fait partie aussi de ce que je vais mettre en place pour 2022 et les années à venir. C'est consommer mieux, soit en évitant d'acheter des trucs que j'ai pas besoin tout de suite sans avoir fini, ou faire de la place pour ne pas surencombrer notre espace. Et pareil, ce système de recharge, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Autre chose que je voudrais continuer en 2022, alors oui, je reviens sur le fait de faire sortir quelque chose pour rentrer autre chose. Il y a que sur un truc que je peux pas le faire, c'est sur le scrap, je peux pas me séparer de ce que j'ai acheté, donc là-dessus je déroge à la règle, mais on est en prévision de refaire l'étage qui est au-dessus de ma pièce et au-dessus de notre chambre et au-dessus de la petite pièce qui nous sert de couloir de l'autre côté pour en fait faire ma super méga grande pièce en haut qui fera 40 mètres carrés. Je vous dis pas, ça va être la fête. Enfin, c'est pas fait, il faut faire d'abord la toiture, ça va représenter des sous, ce sera je pense pas pour 2022, hein, plutôt les années d'après. Et chose que j'ai plus envie de faire, et ben en fait elles font partie des objectifs que je me suis fixés. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de vous motiver, de voir les choses peut-être un peu moins tristounettes, je vais le dire comme ça, n'hésitez pas à vous fixer des objectifs, parce que le fait de vous fixer des objectifs, ça va vous aider à voir plus de positif en fait, parce que à chaque petite étape que vous allez faire, vous allez être content de vous, donc ça marche. Là, je vois au niveau... je suis désolée pour mon polo qui souffle dans tous les sens, il est un peu grand, c'est un truc chauve-souris. C'est marqué des mojitos plein la tête, mais je bois pas de mojito. Faire simple, je vais essayer de m'améliorer sur plein de choses. J'ai remarqué aussi que quand je range, je me sens mieux, donc je range plus souvent. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai rangé, par exemple, là vous la voyez là, j'ai rangé ça la semaine dernière. C'est-à-dire j'ai trié, j'ai étiqueté. D'ailleurs, j'ai acheté 2 étiqueteuses, une à Super U parce qu'elle était à moitié prix sur la carte, la lettre tag, je sais pas, je mets une visuelle là, et j'en ai acheté une autre de chez Dimo aussi, qui est plus grosse aussi, mais qui est top, et je l'ai acheté sur Amazon Allemagne parce que je pouvais pas l'avoir en France. Donc voilà, je me suis occupée de juste de cette petite tour là, elle est bien rangée, elle me plaît comme elle est, j'ai étiqueté plein de trucs. Attends, parce que d'un coup j'ai rempli tout quand même. Alors attends, j'en prends une au pif. Voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai étiqueté sur les petites boîtes que j'ai trouvées à Action qui sont idéales pour ranger tout ce qui est quand même assez gros, parce que si c'est trop fin, ça va se barrer les uns dans les autres. Mais là, j'ai mis les pompons et puis des embellissements métal, et j'ai marqué breloque mini-album, voilà, puisque c'était breloque mini-album.
J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Et voilà, j'ai pour but de réétiqueter tout ça. Et j'essaierai de vous montrer quand tout sera fait, mais là j'en ai pour longtemps, puisque j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Et j'avais envie aussi, pour pouvoir m'y retrouver dans tout mon bordel, parce que c'est le mot, on peut pas dire le contraire, de me faire un plan. Parce que tu vois, des fois je cherche un truc, sur le moment je le trouve pas, donc je prends autre chose. Mais si je l'avais eu, je l'aurais utilisé. Et comme je sais plus au bout d'un moment où est tout rangé, parce que je ne range pas assez souvent, je mets là, je sais plus où je l'ai mis là, enfin je vous fais pas un dessin. Donc ça aussi c'est un truc que je veux faire pour 2000, enfin les années qui vont arriver, pas forcément que l'année prochaine, enfin que cette année. Oui, que cette année. Au moins me faire un plan, me repérer, ranger souvent, re-ranger pour éviter d'avoir des choses qui dorment. Et puis les choses que je verrai que je me sers pas, je m'en séparerai à ce moment-là, comme j'ai mis en place pour les vêtements. C'est-à-dire des vêtements et je me suis donné 6 mois pour les mettre. Si je ne les mets pas, il est clair que je ne les mettrai jamais. Voilà, je les mettrai plus jamais. Donc je m'en sépare. Pour vous donner une idée, quand j'ai fait le tri des vêtements de mon petit dressing que Titi m'a fait, j'avais des pulls de quand j'avais 16 ans. Voilà. Ça m'a fait mal au cœur hein, de m'en séparer, mais je l'aimais plus. Donc c'est sentimental après. Donc il y a un moment, il faut faire un choix. Et il fallait que je fasse de la place parce que tout ça c'était invivable aussi, même à son niveau à lui. Enfin, je me mets à sa place, c'était gonflant de voir que je rentrais plein de trucs et je sortais rien surtout. Donc voilà. Et ça, c'est la première chose de faite. J'ai fait pareil avec les godasses, avec les chaussures. Et puis là, donc je vais essayer de faire en sorte de mieux m'y retrouver ici, de façon à me sentir encore mieux quand je suis dans cette pièce, et aussi faire en sorte que j'y passe un temps peut-être réduit, si je sais où tout se trouve en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça fait partie des choses qui vont arriver pour les années à venir. Voilà, donc cette année, plus celle d'après, plus encore celle d'après. Et s'il y a des changements, s'il y a des trucs qui ne marchent pas, eh ben je vous le redirai en vidéo. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'en faire de temps en temps, mais que ce soit pas non plus, tu vois, comme on dit, là c'est le mot du moment, j'ai entendu ça il y a pas longtemps, chronophage, voilà. Je vais le dire aussi, moi, je suis ma super grande youtubeuse, bref. Et puis voilà, qu'est-ce que j'oublie? Bah, peut-être plein de choses, mais c'est pas grave, je vous en reparlerai plus tard, au fur et à mesure des vidéos, si j'ai le temps de le faire aussi à la vitesse que je veux le faire. Je vais faire une petite aparté, parce que j'ai complètement oublié dans la vidéo, là je suis en train de la monter et j'ai oublié. Donc ce qui ne va pas changer en 2020, donc c'est mon amour des produits Stampin' Up, je reste des mots. Là vous pouvez apercevoir quelques cartes qu'on a fait durant un week-end d'équipe. Voilà, je vous montre hein, comme ça brièvement. Ce qui ne va pas changer aussi, c'est mon amour pour les produits Graffiti Girl. Ça y est, ça marche. J'arrivais pas à faire marcher mon appareil. Je vais vous montrer un visuel dans... Alors c'est un mini, mais c'était en même temps un December Daily que j'ai commencé, que je vais prendre le temps de terminer évidemment. Mais ça je le fais vraiment quand j'ai le temps. Donc je vous donne un petit visuel et je vous mettrai le lien vers la vidéo de ce projet. J'en ai un deuxième en cours. Bref, c'est voilà, j'aime bien en fait de temps en temps et surtout quand j'ai pas le temps de reproduire des tutos qui est en vidéo. Voilà, moi j'adore ça aussi. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer 3 albums. Je suis désolée pour le bazar qui est par là, mais c'est pas grave. Hein. Je vais vous en montrer un autre ici. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai ça sur l'écran, bon, c'est pas grave. Et je vais vous montrer un des derniers que j'ai fait. Ce sont des crops en ligne et des kits à emporter que propose Christelle. Alors, vous allez la retrouver, je vais vous mettre le lien, hein, de toute façon, le lien internet de sa boutique qui s'appelle Scrapistel et le lien du groupe Facebook des Scrapistel Addicts sur lequel elle publie, alors elle fait des crops en présentiel, des crops en ligne, des kits à emporter et je crois qu'il y a, il y a plein d'autres petites choses aussi sur le site. Et alors moi j'ai pas mis les photos à l'intérieur, mais alors pourquoi il y a une barre noire là, je ne sais pas. Je vous en montre quelques-uns. Ça, c'en est un que je trouve magnifique, celui-là. Celui qui est derrière. Je vais vous approcher de mon bazar, mais c'est pas grave. Ça, c'est la tringue à rideau que j'ai pas encore mise. Il y en a un là. Il y en a encore un là. Il y en a encore un là. J'adore les tutos de Christelle. C'est superbe ce qu'elle propose. Et là, donc, je suis en train de
faire un kit à emporter et la nouvelle croppe en ligne. Donc je vous montrerai, je pense, le résultat final, mais voilà, pour vous donner une idée. Donc il faut que je les range un peu mieux quand même, hein, parce que là je vous avoue que c'est un peu le chantier. Normalement lui il va là, provisoirement. Hop, on va pousser ça un petit peu quand même. Hop, je vais remettre ça à peu près bien. Donc voilà, ça c'est pareil, ça ne va pas changer en 2022, je pense pas en 2023 ou 2024, etc. Parce que voilà, je surkiffe. Ce qu'elle propose, c'est toujours un style à la fois épuré et un petit peu complexe quand même. Alors celui-là, c'est juste une pépite, hein. Je vous le remonte quand même parce que il est énorme en plus. Franchement, c'est une tuerie. C'est assez facile à réaliser quand vous suivez les explications de Christelle. Donc vraiment, je vous invite à aller rejoindre le groupe. Et vous verrez, c'est magnifique. Donc celui-là, là, il était super sympa à faire avec des pailles. Avec des pailles sur le côté. J'ai adoré. Et ça, c'est un cadeau d'une copine Stampin' Up. J'ai adoré. Elle est incroyable. Merci encore Val. Voilà, je te fais un petit clin d'œil quand même. Bon bref, sur ce, je vais revenir au montage de la vidéo, mais je voulais vous parler de ça. Je voulais le faire pendant la vidéo et puis évidemment, bah, j'étais ailleurs et j'ai oublié. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter encore tous mes vœux pour 2022. Voilà, tout ce que vous voulez, tout. Je vous fais évidemment, pardon, plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.